Dans cette vidéo, je te présente le carnet Ma tête me dit non, mon cœur me dit oui de la collection Prends de la hauteur. Donc la collection Prends de la hauteur sont des carnets à compléter qui permettent en fait de s'observer à l'aide de plusieurs questions. C'est un petit peu comme quand on est à l'extérieur d'une situation, un ami, dans la famille, etc. Et que on va pouvoir donner un conseil ou dire quelque chose parce qu'on est extérieur à la situation, donc on voit les choses peut-être sous un autre angle et on va pouvoir peut-être aider une personne en lui donnant un conseil par exemple. Et bien là en fait prendre de la hauteur sur soi, c'est du coup lever la tête de ce qu'on est en train de vivre ou de ce dont on a peur là en l'occurrence, etc. Et donc en prenant de la hauteur, on peut prendre conscience de certaines choses parce que du coup on peut s'observer. Donc ça c'est l'idée du carnet. Donc c'est un carnet en fait qui va concerner les peurs parce que bien souvent on a envie de dire certaines choses, on a envie de faire, de penser, qu'importe en fait ce qu'on a envie, mais au fond nous on a cette envie mais on va pas le faire parce que la tête a ses raisons, alors que non, c'est le cœur a ses raisons et non pas la tête, mais bien souvent on va écouter notre tête au lieu d'écouter notre cœur. Donc là, il y a toute une série en fait de questions, il y a des exemples, donc il y a plusieurs exemples et je t'aide à interpréter en fait la réponse à tes questions. Au début, il y a une explication sur les peurs. Donc les peurs, en fait, tout simplement, les peurs, on a tous la même, c'est la peur de l'inconnu. Il n'y a pas, selon moi, plusieurs peurs en soi, en fait. Il y a juste une peur, c'est de l'inconnu. Parce que soit c'est quelque chose que l'on ne connaît pas, on n'a jamais vécu, donc c'est dans le futur, ou soit c'est quelque chose en écho avec ce qu'on a déjà vécu dans le passé, donc on connaît, mais en soi, on ne connaît pas parce qu'on ne sait pas si ça peut se reproduire exactement de la même manière. Alors bien évidemment, en fonction de nos croyances, notre énergie, notre vibration, notre attraction, il y a de grandes chances qu'on puisse vivre les mêmes choses. Ça va venir justement renforcer notre croyance. Mais bon, là, c'est pas le sujet en soi de la peur. Mais il y a aussi des peurs qui nous sont propres parce que, pour tout un tas de choses. Et il y a aussi des peurs en fait, qui nous sont pas propres du tout. Elles ont été transmises. Par exemple, euh, ma mère a peur en voiture. Elle m'a transmise toute mon enfance cette peur. Aujourd'hui, j'ai peur. Alors quand je dis j'ai, c'est un exemple. J'ai peur de prendre la voiture. En fait, cette peur n'est pas fondée, c'est juste que, en fait, elle s'est cristallisée en moi parce que toute ma vie, je l'ai entendue. Et donc, c'est une peur qui m'a été transmise au niveau transgénérationnel. Donc, il y a des peurs qui sont sur le côté transgénérationnel, d'autres qui sont collectives, parce que on entend depuis toujours que aller dans tel pays, par exemple, c'est dangereux, donc j'ai peur d'y aller parce que c'est dangereux. Mais en soi, en fait, j'en sais rien, j'y suis jamais allée, mais parce que je l'ai entendu, parce que au niveau du collectif, c'est quelque chose qui se dit. Eh bien, je vais avoir peur. J'ai peur de, par exemple, quitter mon CDI parce que justement, au niveau collectif et transgénérationnel, eh bien, j'ai entendu toute ma vie ceci ou cela, ce qui fait que, en fait, j'ai peur parce que j'ai associé le CDI à la sécurité, mais est-ce que en fait c'est une réalité? Est-ce que moi c'est ce que je pense ou est-ce que c'est parce que je l'ai entendu toute ma vie? Donc en fait il y a tout un tas de peurs qui en fait ne nous appartiennent pas et il y a tout un tas de peurs qui nous appartiennent parce que la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, donc ça qui fait écho plus à nos blessures. Et donc selon moi, en fait toutes nos peurs elles font écho donc à nos blessures, nos croyances, notre conditionnement et d'une part individuelle qui nous est propre, ou encore transgénérationnelle, ou encore du collectif. Alors bien évidemment, je n'ai pas du tout la prétention de te dire qu'avec ce carnet, tu vas lever tes phobies. Les phobies, c'est au-delà d'une peur, d'accord? Donc ça, c'est encore autre chose. Mais ça te permet, en fait, par exemple, j'ai mis un exemple dedans de l'avion. J'ai peur de prendre l'avion. Euh, En fait, de prendre de la hauteur et de répondre aux questions, en fait, ça peut t'amener soit à une piste pour pouvoir te faire accompagner et aller voir en fait vraiment le fin fond de cette peur, ou encore simplement de réaliser et de prendre conscience que en fait cette peur ne m'appartient pas. Et en fait, une peur, vu qu'elle est dans le futur, on ne sera jamais. Et souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, derrière la peur pardon, se cachent les cadeaux. J'ai peur de me lancer à mon compte, par exemple, ou j'ai peur de contacter telle personne. En fait, derrière, il y a certainement un cadeau, c'est que voilà, ça va être mieux, ou il y a une belle leçon qui est derrière, etc.
souvent derrière la peur, voilà, se cache des cadeaux, donc ça c'est toujours bien de s'en rappeler. Et au-delà de ça, en fait, une peur, en fait, en la décortiquant et en l'observant, vraiment en prenant de la hauteur, donc c'est pas le but de se juger ou de culpabiliser ou de quoi que ce soit, c'est vraiment juste de répondre à certaines questions, de se poser des questions, mais pourquoi ceci ou pourquoi cela, et juste d'observer en fait. Et ensuite, soit j'ai pris conscience, parce qu'il y a des peurs, ça peut être très vite, je prends conscience que, ah, en fait ça, ou encore cette peur, elle peut m'amener à me dire, ok, là en fait, je décide en fait d'aller me faire aider et accompagner pour pouvoir la transmuter, parce que c'est vrai qu'en fait, cette peur, elle sert à rien à part me limiter. Et de toute manière, une peur ne sert qu'à nous limiter bien souvent. Hein. C'est une vraie peur, c'est l'instinct de survie, hein, c'est là maintenant tout de suite. Il y a une bête qui est en train de m'attaquer, je vais me mettre à courir parce que oui, là effectivement, il y a un danger de mort. Je traverse, il y a une voiture qui arrive, oui, vite, parce que là je peux mourir. Donc ces peurs-là, en fait, on ne les réfléchit pas. C'est là à l'instant T, là il y a un danger, et mon corps, mon esprit, etc., mon inconscient, mon conscient, tout le monde se met en route là, et puis il va me protéger de ce danger qui est à l'instant T. Mais je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas fait de projection dans le futur. Du moment qu'il y a une projection dans le futur, que c'est quelque chose que j'analyse, que je rumine, ou etc., ou qui m'empêche en fait de vivre pleinement la vie que je veux, là, dans ce cas-là, on est dans une projection, on n'est pas du tout dans l'instinct de survie, et dans ce cas-là, ces peurs-là, elles cachent quelque chose. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on se prive de faire, ou de dire, ou d'avoir, etc., tout un tas de choses, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être rejeté, par peur de ne pas réussir, par peur de ne pas être assez, par tout un tas de peurs. Et en fait, voilà, l'idée avec ce carnet, c'est déjà de poser, de prendre conscience déjà de ces peurs, de voir si derrière je peux pas aller voir quelle est cette peur-là, hein, parce que ça peut faire écho à des blessures par exemple de l'enfance, et se dire ok en fait j'ai cru ça quand j'étais enfant, c'était bien à ce moment-là peut-être que j'y crois, ok, à l'heure d'aujourd'hui est-ce qu'en fait c'est toujours valable que je crois à ça encore. Donc voilà, c'est l'idée de ce carnet, c'est de prendre de la hauteur en observant ses peurs et ensuite de pouvoir prendre conscience ou encore de pouvoir se faire accompagner, aider pour s'en libérer. Et je rappelle que je ne parle pas de phobie, de quelque chose de très très profond, même si pour moi il y a quand même des choses, ça va avec, mais en l'occurrence, voilà, je ne prétends pas que tu vas enlever ta phobie comme ça, ni même ta peur. C'est vraiment, en fait, pas à pas, il y a certaines peurs qui peuvent vraiment switcher très très vite parce que, en fait, je prends conscience que, mais non, mais en fait, je croyais que c'était ça ma peur, mais en fait, il y a une peur sous-jacente là-dessous qui, en fait, fait écho à ce que j'ai vécu ou à ma blessure, ou en fait, non, mais ça m'appartient pas, en fait. Toute ma vie, j'ai cru que j'avais peur de ça. Mais si je réfléchis bien, en fait, c'est parce que ma mère, toute ma vie, en fait, elle a eu peur de la voiture. Mais moi, en fait, j'ai pas de peur. Donc voilà, c'est vraiment l'idée. Donc ce carnet, tu peux le trouver sur Amazon. Je précise que ce n'est pas moi qui fais l'impression et la livraison. Donc si tu as un souci avec l'impression et la livraison, surtout n'hésite pas à te retourner le carnet et demander un échange à Amazon. Voilà, parce que moi je n'y suis pour rien. Je remercie Amazon de pouvoir travailler avec eux, mais je n'ai pas la main dessus. Donc tu as dans la description de cette vidéo toutes les infos pour retrouver le carnet. Tu as d'autres carnets de la même collection. Voilà, écoute, avec plaisir d'avoir ton retour si tu utilises ce carnet ou même un autre. Voilà, je t'embrasse, à bientôt.